Le Soleil a encore fait des siennes. Il a projeté dans l'espace un vaste nuage de plasma. Cette fois, il s'agissait de l'une des éruptions les plus rapides et les plus puissantes de ce cycle solaire. Elle fut si intense que l'onde de choc atteignit Vénus, notre voisine immédiate. Les scientifiques s'en inquiétèrent alors et posèrent une question troublante. La Terre serait-elle la prochaine? Allons droit au but. Si votre GPS et votre connexion Internet ont bien fonctionné ces dernières semaines, et si votre ville n'a pas subi de grandes coupures récemment, vous connaissez déjà la réponse. Non, cette puissante éruption n'a pas frappé la Terre. Ou du moins, nous n'en avons ressenti aucun effet réel. Cet événement s'est produit le 21 octobre 2025. Et si notre planète avait été sur sa trajectoire, nous en aurions perçu les effets quelques jours plus tard. Voyez-vous, nous parlons d'une éjection de masse coronale, ou EMC. De temps à autre, le Soleil projette dans l'espace un immense nuage de plasma brûlant, directement depuis sa couche externe, la couronne. Imaginez le plasma comme un gaz surchauffé. C'est ce dont le Soleil est composé, et il est constitué de particules chargées, ions positifs et électrons négatifs. Ces sursauts se produisent parce que le champ magnétique solaire est en mouvement constant. Parfois, ces lignes magnétiques s'en mêlent, puis se rompent brusquement avant de se réorganiser. Ce phénomène est connu sous le nom de reconnexion magnétique. Et lorsqu'il se produit, boum, le Soleil déclenche une EMC. Une seule éjection de masse coronale peut projeter en une fois des milliards de tonnes de matière dans le système solaire, tout en générant une onde de choc. Cette onde peut accélérer des particules chargées, ce qui accroît le risque de tempête de radiation. Et si une planète se trouve sur sa trajectoire, oui, cela peut poser de sérieux problèmes. La difficulté est que les EMC sont très imprévisibles. Elles peuvent jaillir dans diverses directions et ne se déplacent pas toutes à la même vitesse. Les plus rapides filent dans l'espace à des millions de kilomètres à l'heure. Si l'une d'elles vise la Terre, elle peut nous atteindre en à peine 15 heures. Les plus lentes mettent plusieurs jours. Mais même alors, c'est généralement entre 1 et 5 jours, pas des mois. Comme cette puissante explosion s'est produite il y a un certain temps, on peut affirmer sans risque, que nous sommes en sécurité. Et, honnêtement, même si elle avait frappé la Terre, nous le serions probablement restés malgré tout. Certes, une forte EMC peut perturber les satellites, brouiller les signaux radio et Internet, et même provoquer des coupures de courant. Mais ce n'est pas le genre d'événement qui met fin au monde, ou anéantit l'humanité. Alors, respirez. Même une éruption solaire extrêmement puissante ne détruira pas la Terre. Hélas, on ne peut pas en dire autant de Vénus. Les EMC qui frappent notre planète voisine comptent parmi les raisons pour lesquelles Vénus ne peut pas abriter la vie. Du moins, pas telle que nous la concevons. Mais rassurez-vous, nous y reviendrons plus tard. Commençons par examiner cette récente éruption solaire et ce qui l'a rendue si extrême. Elle provenait de la face cachée du Soleil, celle que nous ne pouvons pas observer depuis la Terre, et plus précisément d'une région de taches solaires particulièrement active, baptisée 4SOD-146. Il s'agit d'une nouvelle tache, immense et chaotique, responsable de la dernière série de tempêtes solaires dirigées vers nous. La grande explosion s'est produite juste après que cette région a dépassé le bord occidental du Soleil, ce qui la rendait invisible depuis la Terre et pour la plupart des satellites météorologiques. Heureusement, l'événement a été observé par un instrument embarqué sur un satellite de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, appelé CCOR-1. On peut l'imaginer comme une caméra spéciale conçue pour repérer de grandes éruptions solaires, même en provenance de la face cachée du Soleil. C'est pour cela qu'il est placé très haut au-dessus de la Terre, en orbite à environ 36 000 km. CCOR-1 parvient à capturer ces images en masquant la surface éblouissante du Soleil, ce qui lui permet de voir la faible lueur autour et de suivre d'immenses nuages de plasma à mesure qu'ils se propagent. Parlons maintenant de la vitesse. La NASA estime que l'EMC d'octobre se déplaçait à environ 1320 km par seconde. Mais les premiers signaux radio ont laissé penser qu'elle était peut-être encore plus rapide, plus proche de 2474 km par seconde. Croyez-moi, c'est une vitesse folle pour une éjection de masse coronale. Pour donner un ordre de grandeur, seules quelques explosions de l'histoire moderne ont été plus rapides. Un exemple célèbre remonte à 2017, lors d'une éruption de classe X évaluée autour de X8. Selon la NASA, la classe X correspond au type le plus puissant d'éruption solaire. Le nombre indique son intensité. X1 est la référence, X2 est 2 fois plus fort,
X3, 3 fois plus fort, et ainsi de suite. Donc oui, une éruption de classe X8, c'est quelque chose d'énorme. De retour sur Terre, l'événement de 2017 a effectivement perturbé pendant un certain temps les signaux radio à haute fréquence. Mais pour nous, cela s'est à peu près arrêté là. Mars, en revanche, a connu une toute autre situation. Lorsque le même événement a frappé la planète rouge, il a chauffé la haute atmosphère de façon inégale. Dans les zones les plus chaudes, on a observé que les deux couches supérieures, la thermosphère et l'ionosphère, interagissaient davantage que d'ordinaire à cause de la déflagration. Et cela a eu un effet réel. L'oxygène a commencé à s'échapper dans l'espace beaucoup plus vite que la normale. Autrement dit, cet événement a fait perdre à Mars une partie de son atmosphère à un rythme accru. Lorsqu'on évoque cette récente éruption, le scénario est en grande partie similaire, mais avec une nuance. Cette fois, Mars n'était pas la cible principale, c'était Vénus. La planète se trouvait directement sur la trajectoire de l'EMC. Ainsi, lorsque la déflagration l'a frappée, Vénus a été assaillie par une tempête de particules chargées. Vous vous demandez peut-être pourquoi une éruption solaire représente un problème plus important pour des planètes comme Vénus ou Mars, alors que son impact est moindre sur Terre. La réponse réside dans le champ magnétique terrestre. De grandes explosions solaires peuvent perturber l'atmosphère d'une planète. Mais sur Terre, une grande partie de cet impact est filtrée par une bulle magnétique naturelle, appelée magnétosphère. Heureusement, n'est-ce pas? Voici comment cela fonctionne. Une vague de plasma jaillit du Soleil et percute la magnétosphère, cette région autour de la Terre régie par notre champ magnétique. Ce dernier repousse la majorité des particules chargées, jouant le rôle d'un bouclier. Mais certaines parviennent tout de même à passer et frappent la haute atmosphère, provoquant des tempêtes géomagnétiques. Celles-ci génèrent de magnifiques aurores, tout en pouvant perturber satellites et réseaux de communication, comme nous l'avons évoqué précédemment. Certaines planètes, comme Vénus, ne possèdent pas un champ magnétique comparable à celui de la Terre, et cela peut poser problème. Lorsque la vague d'une EMC atteint Vénus, les particules chargées s'écrasent directement dans l'atmosphère et, au fil du temps, en arrachent progressivement certaines parties. Voici un exemple concret. Le 19 décembre 2006, le Soleil a émis une petite éjection de masse coronale lente. Même si sa vitesse n'était pas élevée, elle restait suffisamment puissante pour causer des dégâts. Environ 4 jours plus tard, elle atteignit Vénus et arracha une grande quantité d'oxygène à l'atmosphère de la planète, l'envoyant définitivement dans l'espace. Coup dur pour Vénus. Cela illustre l'une des principales raisons pour lesquelles de telles planètes sont inhabitables. Sans champ magnétique puissant, les EMC peuvent progressivement dépouiller l'atmosphère, bombarder la surface de radiations dangereuses et générer des conditions météorologiques spatiales extrêmes. Vénus en est un parfait exemple. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, environ 100 fois plus chaude que la Terre. Son atmosphère est d'une densité incroyable, et la pression y est si extrême que le plus longtemps qu'un vaisseau spatial ait survécu à sa surface avant d'être écrasé excède à peine 2 heures. Les chercheurs estiment qu'essuyer des éruptions solaires sans disposer d'une magnétosphère adéquate a contribué à transformer Vénus en ce monde extrême. En étudiant les phénomènes qui affectent de pareilles planètes, nous tirons un enseignement plus vaste. L'importance qu'un bouclier magnétique pourrait représenter pour la vie sur d'autres mondes situés au-delà de notre système solaire.